asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal ndax woote yi ministre la def na lool ci moment yi toll nii ndax ku ne xam ne ni itte yi dañu baax ñu ngi rafetlu teewaay bi bu baax di dellusiwaat rek ci li Ndiaga wax ndax ancien gloire ñu bari dañu ko jëriñ mais xamul lan mooy ancien gloire xam naa ne suñu président la ci dellusiwaat mais ñu leen di wan ne rek ancien gloire ay nit ñi doon yëngu ci wàllu sport la ñu dem ba mu mag mënatuñoo def sport boobu ñu regroupé wu doon ay doomu Sokone ak ñoo xam ne nekk ñu sax doomu Sokone mais fii la ñu màggee ñu formé suñu association bi def ko ancienne gloire di béy suñu wàll suñu wàll ci dëkk bi lépp loo xam ne rek muy ak ci liy doxal dëkk muy wàllu sport di wàllu éducation di wàllu santé waa ancienne gloire ñu ngi dugal seen bopp ñu leen di wax ne rek ancienne gloire bi ñu jërëjëf ñu bàyyi leen rek ñu continuer ci Ndiaga bu nekk si waat. Merci Madame Gueye, Sokhna Sall. Si nous avons pu organiser cette activité, c'est parce que nous avons été soutenus par les gens de bonne volonté. Je vais les citer tout à l'heure, mais avant de parler de ces gens, il faut que je parle d'abord de nous-mêmes, ancienne gloire. Je vous ai dit tantôt que nous avons eu à organiser des activités. Si cela est possible, c'est parce que l'ensemble des membres des anciennes gloires ont mis la main à la pâte. Je dis bien l'ensemble des membres des anciennes gloires. Donc ces personnes-là, nous tenons à les remercier. Nous tenons à les encourager, nous tenons à les féliciter. Parmi ces personnes, je vais citer quelques-uns qui constituent le bureau élargi. Parmi ces personnes, il y a M. Abdoulaye Sarr, qui est notre président, qu'on voit là en prévision. Il y a mon tonton, M. Taïb Diarra, qui est là-bas au président. Il y a Amadou Di Lawadema, qui doit être dans la salle. Il y a Sokhna Moulembo, signalez-vous Moulembo. Il y a Idrissa Sène, il était là tout à l'heure, peut-être qu'il est sorti. Il y a Sokhna Sall. Il y a moi-même votre serviteur Ndiangé, les femmes d'Emma, Oustad Imam Ali Baladien, qui vient de formuler les prières. Il y a Marie-Pierre Senghor, son Marie-Pierre Senghor, elle est empêchée, peut-être qu'elle sera là tantôt. Monsieur Ousmane Ni, il doit être dans la salle, il est là-bas. Il dit qu'il se cache. Il y a Sokhna Koumada Diop qui est là-bas. Ndiakhina qui est à Dakar. Babacar Gueye Babouna qui était là tout à l'heure, je pense qu'il va venir. Bouna Badian. Ibou Sam qui est empêché. Ibrahim Diouf, M. Diouf de Sokone. Sokhna Alima Bayam qui est absent, qui est en Gambie. Mansour Diamba qui sera là incessamment. M. Bébé Gueye, c'est le coup de la belle dame que vous voyez là, la femme africaine, femme noire. Il y a Ibou Sam qui est absent. Pardon, je pense que je l'ai dit, oui. Il y a Pape Ousmane Ndiaye qui sera là incessamment. Lamine Dieng qui est absent. Mamadou Lamine Ndiaye absent. Il y a aussi Mamadou Lamine Kor. Donc voilà les membres du bureau élargi de l'ancienne gloire. Mais à côté de ces gens, je l'ai dit tout à l'heure, il y a tous les membres des anciennes gloires, en tout cas qui participent à tout ce que nous faisons. Et après cela, maintenant, nous allons passer au
Avant de passer au remerciement, j'ai fait une omission pour le dire merci. J'ai omis Madame Ndiaye. Merci. Merci beaucoup. Parce que lui, on a fait le moment. waaw Ndiaye jërëjëf du ma dellusiwaat ci biir bi parce que yaakaar naa pour ñu ñëpp ñëpp dégg nañ ko ñuy wax ne loolu la bureau élargi ancien pouvoir amul ci ñooñu mais dafa am ñeneen yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi bokk ci ancien pouvoir parce que ancien pouvoir fi ne nii ëpp nañ 100 membres muy ci biir dëkk bi muy ci biir dëkk bi képp ku ngeen dégg jagat dafa absenté rek ñii ñu ngi Touba ñii ñu ngi Gambie ñii ngi bitim réew ñii ñu ngi Dakar ñu ngi feneen kon ancien pouvoir amul Sokone dese ñëpp képp ngeen dégg limuñu ko rek da ngeen xam ne ancien pouvoir la bokk tamit ñëpp a ngi ci biir doomi Sokone lañ ay nit ñu màggee Sokone yaroo Sokone safoo Sokone ñëw ko ci ancien pouvoir lii mooy membre ancien pouvoir jërëjëf. Merci, nous allons passer maintenant aux généreux donateurs qui nous ont permis l'organisation de cette cérémonie. Le premier parmi ces donateurs est le premier magistrat de la ville, M. le maire Abdoulatif Coulibaly. C'est un parrain privilégié. Il nous a toujours accompagnés en nous donnant des conseils, des orientations, en nous donnant également un appui institutionnel, mais en nous donnant aussi quand même de fortes sommes pour nous permettre de mener nos activités. Donc, applaudissez M. le maire, s'il vous plaît. Après le maire de la commune de Sokone, il y a l'inspecteur d'académie de Fatick. Il n'est pas présent. Il a demandé à l'IF de le représenter. Donc, l'IF est là, il va prendre la parole tout à l'heure dans les auditions. Il nous a donné 2 cartons de cahiers, un grand lot de livres au programme, des œuvres littéraires et des annales. Il nous a donné 2 cartons publics et des pamphlets. En tout cas, sa seule contribution pourrait nous permettre de récompenser tous les élèves de la commune de Sokone. Je vous demande de l'applaudir. Il y a également l'inspecteur d'académie de Kédougou, qui nous a donné une importante enveloppe financière. Applaudissez-le. Il y a aussi l'inspecteur Babatian de l'IF de Mbour, qui est fils de Sokone. Je pense qu'il sera là d'un moment à l'autre. Il nous a donné lui aussi des cartons de cahier. Applaudissez-le. Il y a Léa de Fatick, il y a Léa de Kaolack pour moi, qui nous a donné un lot de manuels et des cahiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la présence de l'élève de Foundiougne. Nous l'avions invité, l'élève de Foundiougne, mais malheureusement il n'a pas reçu le courrier. C'est pourquoi il n'a pas réagi, mais quand même, c'est Léa de Fatick qui lui a demandé de le représenter, et il y a en tout cas quelqu'un qui est là, il va parler à son nom. Donc nous aussi, lui aussi nous saluons son appui institutionnel. Parce que quand même, on ne peut pas organiser une telle activité sans pour autant informer l'IF. Nous l'avons fait, mais malheureusement, le courrier ne lui est pas parvenu. Il y a Moussa Diouf, qui est le partenaire des anciens couleurs de Sokone. Il est originaire de notre CRD près de Bior. Il nous a donné une importante enveloppe financière. Applaudissez. Il y a aussi M. Saint-Sec, qui est chef de service régional de l'action sociale de Kaolack. Il nous a donné un carton de livres. Il y a le parrain de cette cérémonie, qui est membre des anciennes gloires, qui s'appelle Aline Bayam, jeune frère de Bruno Bayam. Pour la politique, je pense que nous allons recevoir aussi ce qu'il a donné pour la réussite de cette cérémonie. Il y a le proviseur du lycée,
Mamadou Amadou de Sokone, qui nous a donné un lot de cahiers. Et là, je veux marquer un peu le pas parce que dans cette cérémonie, nous avions décidé de récompenser les élèves de l'élémentaire et les élèves du moyen secondaire. Mais on a pensé quand même qu'il fallait récompenser une fille quand même qui s'est distinguée parmi les élèves de la région de Fatick, je dirais. Elle a été lauréate Miss Mathématiques. Quand on a pensé à elle, nous sommes rendus au lycée de Sokone et le proviseur, il nous a dit, puisque cette fille qui est de son établissement va être récompensée, lui, en tout cas, et son personnel, ils vont nous appuyer pour récompenser aussi le meilleur élève de la classe de seconde, de première et de terminale. Donc, monsieur le proviseur aussi, nous demandons de votre avis. Il y a Babou Diouf, le directeur de l'école de Sokone 2, nous a donné un lot de fournitures et de cahiers. Applaudissez-le. Mais il y a mon tonton Taïbiara, il ne voulait même pas qu'on cite son nom, qui est membre des anciennes gloires. Il nous a donné lui aussi des monnaies et des fournitures scolaires. Applaudissez-le. Donc après ces personnes, ces donateurs qui nous ont permis de réussir cette cérémonie, il y a aussi les partenaires. Parmi ces partenaires, il y a l'ARES. L'ARES qui est représenté ici par M. le maire Abdelkarim Touré. Applaudissez-le. Il y a l'ARS, Association des élèves et étudiants de Sokone, qui est représenté ici par M. Marol. Applaudissez. L'AVS, Association amicale des vétérans de Sokone, représentée par M. Moustapha Maire. Il y a aussi parmi nos partenaires l'amicale des retraités de Sokone, je dois insister à maîtriser. Applaudissez. Le centre du Diaka de Sokone, applaudissez. Le collectif des directeurs de Sokone, le collègue, représenté par son président, M. Nas. Parmi nos partenaires qui nous ont permis la réussite de cet événement, il y a aussi tous les établissements scolaires de Sokone, les écoles élémentaires, les collèges publics comme privés. Je vous demande de les applaudir. Et il y a le centre de formation professionnelle de Sokone qui est logé à Mouldiamé, qui est aussi parmi nos partenaires. Applaudissez. Des fois, je suis obligé d'aller vers cette langue de Molière ou bien même la langue de Salomon, si possible, pour mes parents sévères. Et je profite de cette occasion pour vous remercier tous. Monsieur le représentant de l'IA et de l'IF, monsieur le représentant du maire de la commune de Sokone, monsieur le représentant des directeurs, il s'agit du président du collègue, monsieur le président de l'ARS, le président de l'ARS, le président de l'ARS, le président de l'association des retraités de Sokone, chères autorités, messieurs, mesdames les détenteurs d'obligations, chers parents d'élèves, je ne dirais pas chers lauréats, je dirais chers enfants. Ils sont tous nos enfants. Je vous remercie d'être là avec nous pour célébrer l'excellence. Célébrer l'excellence, c'est remercier les parents, mais aussi remercier les enseignants. Les parents ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup de mérite. Les enseignants ont beaucoup de mérite.
y a réussi aujourd'hui, si nous fêtons l'excellence aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des dames qui sont derrière ces enfants. Ces enfants à eux seuls, l'inspecteur d'académie, je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand chose. Bien sûr qu'ils mettent la main dans la pâte, parce que quand l'enseignant dispense le cours, quand le parent appuie à la maison, la nourriture, la santé, les fournitures, les révisions à la maison, il y a même des parents qui n'ont pas le temps de le faire. Et c'est là où joue le rôle véritablement le rôle de l'enfant. Et permettez-moi de remercier les parents, de remercier surtout les braves dames. Parce que si vous regardez la salle, je pense qu'il y a beaucoup plus de dames que d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière l'excellence, très sincèrement, il y a un bon pourcentage de dames qui le matin sont au marché, à midi sont à la maison pour préparer le repas, accueillir les enfants et le lendemain matin les accompagner. C'est elles qui vont récupérer les bulletins et quelque part même c'est elles qui se chargent de l'achat des fournitures scolaires. Moi j'en sais quelque chose. Mais je vous dirais, chers parents, qu'il faut surtout faire attention parce que l'éducation, c'est très large. C'est pas facile, c'est extrêmement difficile. Un seul mot peut galvaniser, mais un seul mot peut détruire. Il faut bien choisir les mots à l'endroit de vos enfants. Tous ceux qui sont là, c'est des enfants qui sont souvent encouragés le matin, qui sont bonifiés le matin, qui sont poussés le matin. Mais la plupart des enfants souffrent de cela. Et très souvent, ces mots restent dans le cœur de l'enfant. Et à la longue, ça devient même un cancer chez lui. Parce qu'il ne peut plus vivre dans la maison, il ne peut plus vivre dans la société. Il est obligé d'aller dans la rue. Mes chers parents, il faut qu'on fasse beaucoup attention à cela. Et il y a un lien qui doit se faire entre le parent, l'enseignant et l'élève. Il revient à l'enseignant maintenant de mettre en place un lien très productif, un lien très positif, une relation très positive entre l'école et la famille. Parce qu'on parle de l'école de la communauté. On n'a pas dit l'école de la mairie, on a dit l'école de la communauté. Ça veut dire que les établissements scolaires qui sont dans le quartier appartiennent à la communauté. Donc s'il n'y a pas cette relation positive entre les parents et l'école, je ne pense pas que l'élève puisse suivre. Je vous remercie vous tous. Et nous avons choisi cette année de parler d'un thème extrêmement important. Il s'agit du domaine du sport dans l'éducation. Et je pense que nous avons un monsieur qui est là, il s'agit de l'inspecteur Taïdja. Et c'est son domaine, c'est son Dakar. Nous avons connu Taïd ici à Sokone comme footballeur, comme encadreur, comme arbitre, et finalement comme entraîneur jusqu'au niveau national. Et je pense que nous avons des personnes ressources au niveau des anciennes gloires qui peuvent mener beaucoup d'activités de développement de la commune, mais aussi de développement personnel. Il s'agit de développement de l'individu. Parce que quand l'individu n'est pas développé, on ne peut pas parler de développement de notre localité, de notre cher Sokone. Quel barbare avec des mots, mais mon wax ci tuuti bi ma nuyoo ki fi nekkal mais ci li ñuy defal lépp di nuyu ki fi teewal inspecteur d'académie mooy ki yore lépp luy jàngale ci région Fatick ak ki nga xam ne moo yore lépp luy jàngale ci département bu Foundiougne te mu am fu ko fi teewal di nuyu association yi nga xam ne ñoo bokk di liggéey muy AVS muy ARES muy ARS muy vétéran yi muy retraité yi
di nuyu kuréelu directeur école yi di ko jiite di monsieur Niass di nuyu aussi chef d'établissement yeneen yi ñi nga xam ne nguur ñoo leen fi teg pour ñu doxal yooyu yëpp ñu naan nuyu parents d'élèves di nuyu dongo yi nga xam ne élèves yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di leen wax ne lii ñuy def tey dafay wane ne muy école muy kër ga am na liggéey bu rafet bu ñu fay def parce que bu ñu nee xale yi mën nañu lool du ñoom rek ça veut dire que parents yi dañ ci dugal seen loxo ça veut dire aussi que enseignants yi dañ ci dugal seen loxo ñu di leen sant bu baax mais éducation dafa métti trop lu tuuti rek mën na ko yàq nee naa sant ci tubaab benn baat benn kàddu rek mën na yàq àddina xale te mën na defar àddina te ñun nag dañuy wax rek xale yi ne fii nii yëpp boo demee seen kër buñ xëyee di jàng leen di jaajëfal yow jàmbaar nga xam naa ne yaay jël pay même bu indee note bu bon au lieu nga sukkandiku ci note bu bon boobu da nga koy encouragé bu amaat note bu gën boobu dañu góorgóorlu ci loolu te defaraat sunu kàddu di ko jëmale waxuma la sax ci nit ñi mais surtout ci sunu doom xale yu bëree ni fi nekk na loo xam dafa yàq seen àddina mais jàngalekat yi il faut ñu sant leen bu baax a baax parce que bu qualité amee ça veut dire que jàngale mu mucc ayib am na mais nag jàngalekat yi dafa am diggante boo xam ne ñoom dañu war a defar ba mu jekk muy seen diggante ak famille yi parce que bu fekkee ne diggante école bi ak famille yi doxul njàng mi mënut a dox te it ñu tànn ne danañu waxtaan ci loo xam ne sax dañ na yenn parents yi ko dawu sa doom dina ñëw ne la damay football nga tere ko mais tey monsieur Dia tey di inspecteur xam-xamam maa ji ci loolu dina jéem a seet ba xam naka laay def waxtaan ak yéen ci loolu donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi fi di ñëpp yàggu Fatick personnellement maa dem rek moom toog ak moom waxtaan ak moom mu ne ma lii ngeen di def man ngeen koy defal parce que excellence dafa baax mais yëpp fekk nañ directeur d'école bu ne waxtaan ak moom pour seet ba xam naka lañ leen di duggee ci loolu nag lay tàllal loxo parce que boo amee réew mu baax réew mu dëgër dafay fekk njàng ma sooxew may ñaan képp koo xam ne kuréel nga fii ci Sokone ñu nekk benn pour dimbale école yi du rek distribution de prix école bu ci ne am na jafe-jafe te ku ci nekk ci ñun association bu ne bu ci dugalee loxo yaakaar naa ne xale ya nga xam ne ñu ngay jàng ca école booba te mën na amuñ bi xëy na amuñ kaye xëy na amuñ lii yàlla mën na def ba loolu bu ñu ko dugalee ca école ba dana am jeexital ci xale yi y a beaucoup d'enfants qui sont excellents à l'école mais mënuñu génn parce que les moyens permettent leen et ceux qui ont souvent les moyens ñoo ñu ñëw ci xaw a génn donc ñu wax leen ne daal suñu association des anciens gloires dañu bëgg a jël sport bi mettre au service de la population que ce soit dans le domaine de la santé dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la ñi toog fii yëpp c'est des anciens gloires donc ñu ngi leen di tàllal loxo bokk ci c'est pas difficile dañuy jaay carte de membre bi 5000 da ngay cotiser 5000 ak bu jot 5000 ngay cotiser te da ngay am droit de regard ci li nga xam ne dañ koy def su fekkee ne da nga bëgg a xam xaalis bi ñu koy saytoo moo tax ñu ne fii bureau élargi képp ku dëkk Sokone boo bokkul ci association bi sax mën nga fekkee suñu réunion ñu wax la suñu xaalis ni ñu koy doyee naka lañ koy defee naka lañ koy tëralee donc ñu ngi leen ñaan rek massivement ngeen ñu bokk ci ñu jàpp ci pour le bonheur de Sokone ñu gën a liggéey gën a jàppale tout tànk yi parce que ñoom ñii ñoo ñuy remplacer fii ma taxaw samay papa samay maam ñoo fi doon taxaw day maa fi taxaw te wóor na ma ne fekk ay at xale yi toog fi ñoom ñoo fiy tax di sargal aussi xale bi nga xam ne moo jël Miss Mat ci région bu Fatick Miss Science ci région bi di wax ne c'est un exemple ñu ngi fi c'est un exemple mais boo xoolee comme ni ma wax sax jigéen ñi fi góor ñi même école ñiy jiitu souvent jigéen ñi la dañoo dox scolarisation des filles je disais l'autre jour à quelqu'un il faut maintenant ñu wax scolarisation des garçons
yal na yàlla def jàmm yal na yàlla dolli sutura yal na ñu inspecteur Baba Thiam yegg si na moom aussi dañ koy sant parce que moo fi yàgg li ñu jox rek ñun mën nañu cee organiser fekk te ñun balaa ñuy jéggaani feneen dañuy seet d'abord li ñu moo tax pare yi ci biir ancienne gloire boo xoolee suñu làmb ji ñaari pare yi ci biir ancienne gloire lañu nekk suñuy dimbale ji nit aussi dañuy xoolagum ci suñu biir parce que dañuy cotiser xool li ñu am pour yóbbu ko même sponsor dañ mën a sponsor ba ne soo ko am nay entreprise du doon lu gaaw mais ndànk-ndànk dinañ dem ba entreprise yi fi ne di ñu sponsoriser parce que amuñu doole te ñun ñoo mën a yokk seen visibilité ñun ñoo mën a tax ba ñu di leen gis di leen xàmmee di leen ràññee maa ngi leen di sant bu baax jërë ngeen jëf allez merci. Monsieur le maire de la commune de Sokone pour son représentant, Monsieur le président de l'association des anciennes gloires de Sokone, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le parrain de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, chers parents, chers élèves, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie. Je suis très fier d'être ici avec vous aujourd'hui pour magnifier cet événement crucial. Son importance est capitale pour nous car cela permet de contribuer au développement de l'éducation. Il s'agit d'organiser une journée de l'excellence pour récompenser nos élèves les plus méritants de la commune de Sokone. Je profite à féliciter tous les récipiendaires ainsi que leurs encadreurs. À la même occasion, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à l'association des anciennes gloires qui nous fait l'honneur de cette cérémonie. C'est un moment fort car permettant de réunir tous les acteurs et partenaires de l'école sokonoise. Nous saluons cette belle initiative car cela participe à l'émergence du système éducatif. Chers membres de l'association, le collègue par ma voix vous remercie infiniment car vous avez octroyé un apport considérable pour la réussite de ses élèves et cela constitue une mission fondamentale. Le collègue ne cesse de prier pour la réussite parfaite de vos projets. Nos remerciements vont également à l'endroit de monsieur le maire Abdoulaye Coulibaly, très conscient de la vie des écoles de sa commune. La preuve en est hier seulement qu'il a organisé une rencontre avec les directeurs d'école pour discuter sur la cause de l'école et dans le but d'améliorer l'ensemble des conditions de travail de nos enfants. Je ne saurais terminer sans remercier tous les directeurs, tous les enseignants, élèves, tout en souhaitant de très bonnes vacances. Merci. Monsieur le coordinateur de l'association des vétérans de Sokone, Monsieur le représentant de l'ARES, Mesdames, Messieurs les invités, chers parents et parents d'élèves, chers collègues enseignants et enseignantes, très chers élèves, nous voici au terme d'une année scolaire bien remplie, avec bien sûr ses joies et ses difficultés. C'est ce moment solennel que les anciennes gloires de Sokone ont choisi pour honorer les élèves qui se sont fait distinguer. Parallèlement, nous exhortons les non-primés à se passer pour figurer demain dans le palmarès. C'est à ma modeste personne que revient l'intime honneur de soumettre à votre attention une réflexion sur un thème très sensible, l'impact d'une éducation sportive de qualité dans le système éducatif. Mesdames et messieurs, demandez au professeur d'éducation physique et sportive que j'étais, de par ma formation initiale, de discourir sur un tel thème sans m'aider a priori. Mais quelle tâche difficile. En réalité, même les psychopédagogues ont réfléchi sur les tenants et aboutissants problèmes de l'éducation pour former l'homme. Mais hélas, les résultats passent. Avec un constat douloureux, notre système éducatif persiste dans la crise.
Faut-il se contenter de fustiger cette crise et s'en arrêter là? Non, car c'est dans les circonstances difficiles que les sociétés puissent en être des réserves pour oser l'aventure de l'innovation et de réponse à leur situation. Hier à aujourd'hui, le milieu scolaire sénégalais a connu beaucoup de mutations et de soubresauts. Quand nous étions élèves, l'école était une institution avec des règles de conduite. Et la première règle d'une école digne de ce nom était la discipline qui ne se marchandait pas. Quand nous étions élèves, l'école n'était pas un enclos de troupeaux bigarrés au comportement égaré. Quand nous étions élèves, le maître était craint parce qu'il avait du cran et de l'autorité sans être autoritaire. On ne regardait pas le maître dans les yeux. On ne ripostait pas au coup de cravache du maître, aussi cruel fût-il. Parce que l'apprentissage passait par la douleur, et la douleur ne faisait pas partie de l'homme. Quand nous étions élèves, nous balayions les salles de classe et la cour de l'école avec nos mains. Nous plantions et arrosions les plants du jardin scolaire, sans broncher et à tout le monde. Aujourd'hui, les curricula et programmes d'enseignement, surtout ceux de l'école élémentaire, sont inadaptés et trop vastes par rapport au contemporain. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école pour réussir dans la vie et échouer dans la société. Car le népotisme, la gabegie et la violence scolaire sont malheureusement devenus des réalités. Un élève peut insulter, menacer, agresser physiquement son enseignant et le pourchasser comme on l'a jusqu'à son dernier retranchement. Et il n'y a rien. Il peut même dire son amertume dans la presse et les autres médias avec des termes qui défient l'autorité et le bon sens. Pour un oui, pour un non, un groupuscule d'élèves peut tenir tête à leurs enseignants et à l'administration et fermer toute une école pour faire de grève et il n'y a rien. Un élève peut donner un ultimatum à son enseignant et marcher sur l'ennemi du discipline. À qui la faute? La faute nous incombe tous. La faute est à la démocratie, à la liberté et à tous ces concepts qui font de l'enfant un bien doté de droit maladroit. La faute est à l'enseignant qui donne le cours en faisant la cour à son élève. La faute est au professeur qui traîne à la table de la langue de la classe. Il est prêt à sacrifier des points pour l'amourer le bas-fond de la ficelle à dentelle. La faute est aux parents insouciants qui n'ont aucun plan pour leurs enfants. La faute est aux dirigeants qui manquent de fermeté pour imposer l'autorité. Malheureusement, il n'y a pas de carillonneur qui serait la fin de l'appareil. La problématique de notre école pose une réelle forme. Malgré le parcours des années folles, nous sommes toujours dans la camisole. On rafistole, on copie, on colle mal, on décolle comme on bricole sans idée de bémol. À l'école sénégalaise, on se retrouve malheureusement avec l'école sénégalaise. Notre école ne fait plus école. Avec le diagnostic de notre espace scolaire, diagnostic que j'ai tiré de Nounou, compris dans le groupe WhatsApp des anciens gouvernements de Soukou, pour la Guinée-Guinée. Et c'est collé à la réalité sénégalaise, moi je vous comme diagnostic. Merci encore une fois les anciens gouvernements. Donc avec ce diagnostic, nous sommes tentés d'interroger l'histoire pour cerner l'évolution de notre éducatif d'une part et le cheminement de l'éducation sportive d'autre part. Car avant d'étudier un phénomène, il faut faire l'historique du phénomène, comme vous le dit l'éminent professeur Cheikh Anta Diop. Dans l'Antiquité grecque, selon le contingent sur la performance de la civilisation, le citoyen était un guerrier ou un homme au moche policier. Dans la société sénégalaise traditionnelle, par contre, la cohérence du groupe plus sur l'autonomie de l'individu grâce à l'éducation, étant entendu que l'éducation et la socialisation méthodique de la jeune génération, comme pour le dire Émile Durkheim. Si la colonisation a bouleversé notre système éducatif traditionnel, elle cherchait à former un type d'homme partageant ses aspirations dans le cadre d'une école coloniale qui allait freiner l'évolution des institutions traditionnelles en le nécessaire développement indigène. Cheikh Hamidou Kane, dans son avancée ambiguë, désigne parfaitement la situation lorsqu'il écrit, je le cite, derrière les canonnières, les regards, la grande royale des Dialobés avait vu l'école nouvelle. L'école nouvelle participait de la nature du canon et l'élément à la fois. Le canon contre l'âme. Le canon contre le corps, l'école fascine les arts. L'évolution des politiques éducatives a fait place à l'école actuelle qui, à travers différentes réformes depuis les états généraux de l'éducation, en passant par des approches pédagogiques dont l'entrée par les compétences, la pédagogie par les objectifs fédéraux et l'approche par les compétences pour curriculum, continue de poser les jalons d'une école nationale démocratique. Heureusement, toutes ces actions pédagogiques accordent une place importante aux activités physiques et sportives comme au moyen d'éducation, car le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. La pratique des activités sportives n'a jamais été l'exclusivité d'un peuple, d'une société. D'une pratique utilitaire de survie face à une activité hostile, ces activités sportives vont s'orienter vers des objectifs militaires, religieux pour enfin devenir un moyen d'éducation des jeunes.
Le XVIIIe siècle, où siècle des Lumières a connu un foisonnement d'idées avec de nouvelles sociétés engendrant l'apparition de nouveaux types d'hommes. Pour l'émergence de tel homme, les encyclopédies sur la couleur de Diderot recommandent de se tourner vers l'éducation physique et sportive pour encadrer les enfants. Dans l'Antiquité grecque, l'objectif de l'éducation était de former une jeunesse entièrement dévouée à l'État. À Sparte, par exemple, l'eugénisme permettait de sélectionner très tôt les enfants les plus robustes et les plus sains pour en faire de vrais soldats et défenseurs de la patrie contre leur ennemi héréditaire Athènes. Et leur principal ennemi était Athènes. Cet enfant recevait une éducation sportive qui lui procurait la discipline, l'endurance, la résistance, le désir de se sacrifier pour la communauté. D'ailleurs, les jeunes filles elles-mêmes n'échappaient pas à cette éducation, formation par le sport. Elles étaient bien formées pour donner naissance à des enfants forts et aptes physiquement. C'est pourquoi les handicapés de naissance étaient tués. À Athènes, quand un handicapé naissait, vraiment on le tuait en le balançant dans une grotte pour l'éliminer, puisqu'il considérait que c'est un enfant qui est inapte pour la société. C'est dire que si le maire de Sokone, Abdatif Coulibaly, prenait l'exemple de la ville de Sparte, tous les non-sportifs seraient tués et enterrés. Mais heureusement, l'avènement des anciennes gloires de Sokone a confirmé la sportivité de la commune de Sokone depuis les conditions navétanes, comme l'ont dit les Diaglés et consorts, dans l'historique des AGS. Et dans ce mouvement navétane, vraiment sont passés beaucoup de nos élus devanciers. Je pense au ministre maire Abdatif Coulibaly, qui est passé par le navétane, le professeur Pamourignan, l'inspecteur général de l'éducation et de la formation en mathématiques, Mamadou Bachir Diahab, l'ex-principal Papa Bambao, mon grand frère et ami, l'ancien maire Ablaï Mbaye, qui est président d'ASC, mon entraîneur et formateur Akman Pal, mon autre grand frère, Foubouma Ning, c'est le père de Ousmane Ning et Stéphane Ning. Stéphane étant le président de l'OCA, tous ces gens-là sont passés par le mouvement d'Aïdan Sokona pour confirmer la sportivité de Sokona. C'est dire que si Sokona était atteint, ces gens-là, on ne serait pas tués, puisqu'il y a la sportivité déjà. Et j'en oublie. Et aujourd'hui, la sportivité est confirmée à travers nos braves hommes Amazon. Et vraiment qui font d'excellentes choses, et le président Abdoulaye Sarr, et j'en oublie. D'ailleurs, les anciennes couloirs de Sokone, en synergie avec l'amicale des vétérans, ont mis en place un club dominical de randonnée pédestre pour toutes les populations de la commune. Adhérez-y, il faut que tout le monde y adhère. Ce sont les dimanches matins à part de 8 heures, marche. Donc c'est la randonnée pédestre. Pourquoi la marche? Pourquoi devez-vous y adhérer? Parce que la marche améliore la santé cardiaque, c'est-à-dire la santé du cœur, aide à perdre du poids, augmente la capacité pulmonaire, réduit les maladies chroniques, abaisse la pression artérielle, réduit le risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, diminue le risque de diabète et retarde le vieillissement. Chaque pas de marche nous éloigne des personnes. Donc les gars, marchez, intégrez l'équipe des ADS. En France, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la nation était malade des détraqués mentaux, de ces mutilés guerres et des délits mentaux. Pour permettre au pays de retrouver sa splendeur, les médecins préconisaient de s'appuyer sur l'éducation sportive, si bien que les institutions officielles les ont obligés en discipline d'enseignement, confirmant alors les définir dans le même sasana, une corps au salon. Autrement dit, un esprit sain dans un corps sain. Le sport est un remarquable moyen d'éducation. S'il est utilisé dans un cadre éducatif adapté aux impératifs pédagogiques et physiologiques, c'est un facteur précieux d'équilibre physique, psychique et psychologique. Il favorise le développement intellectuel dans la mesure où le meilleur équilibre augmente la réceptivité, rend les enfants plus vifs. Donc, chers enfants, l'année prochaine, faites du sport. Les psychopédagogues et les pédagogues sont unanimes à reconnaître que tout le développement de l'être humain dérive non pas exclusivement de la compréhension, mais principalement de l'action. Jean Piaget ne précise pas que l'enfant apprend plus par l'action que par la pensée. Ça, c'est Piaget. Jean-Jacques Rousseau le confirme lorsqu'il écrit. Pour développer l'intelligence, il faut d'abord cultiver les forces qu'elle doit gouverner et il est indispensable d'exercer le corps par une activité physique saine. C'est ce que nous appelons une éducation sportive de qualité. D'ailleurs, la loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991 ambitionne de former des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays, avec un enseignement qui a pour objet de veiller et d'approfondir les intérêts des élèves pour les activités artistiques, culturelles, physiques et sportives. C'est-à-dire que même la loi d'orientation prend en compte la sportivité de notre espace scolaire. À travers les instructions officielles et le décret 113-896 du 1er octobre, relatif aux activités physiques et sportives dans l'enseignement moyen secondaire, général et technique, et dans l'enseignement supérieur, le législatif sénégalais a rendu obligatoire la pratique sportive dans le secteur éducatif sous le couvert de l'éducation physique et sportive. Car l'enseignement des activités physiques et sportives est obligatoire dans toutes les classes de l'enseignement. Ceci traduit une option claire du législateur de reconnaître et d'accorder à l'éducation sportive une importance dans la mission d'éducation et de formation pour tendre vers la qualité conformément à l'esprit du paquet.
Cette éducation physique est justement un champ d'étude et une profession qui participe au développement de la personne dans le but de contribuer son éducation à sa santé et à sa qualité de vie dans tous les milieux et pour toute la vie. Comme nous le constatons, les enjeux d'une éducation sportive de qualité sont en phase avec les contingents de la vie de chaque société, comme décliné dans les institutions officielles. Qui néglige le sport, néglige la santé de son pays. D'ailleurs, Louis Pasteur, le grand Pasteur, le compris lorsqu'il écrivit, je le cite, personne n'a plus négligé que moi l'éducation physique et sportive dans ta jeunesse. Cette insistance, je l'ai payée de ma santé, à jamais compromis. En tout cas, notre système éducatif a bien compris que délaisser l'éducation physique et le sport coûte plus à la santé publique que l'investissement requis pour son enseignement. D'ailleurs, le président Jimmy Carter, en son temps, disait aux Américains, l'éducation physique et le sport constituent le meilleur investissement possible pour la santé. Elle signifie apprendre à bouger, bouger pour apprendre et vivre longtemps et bien. Et alors, il est évident qu'on ne peut pas avoir un système éducatif performant avec une population scolaire malade. Ce n'est pas possible. Or, l'éducation sportive étant une véritable thérapie, il urge de replacer au cœur de la scolarité et de la revaloriser, et surtout de revaloriser la fonction enseignante dans son ensemble. Mesdames, Messieurs, chers collègues enseignants et enseignants, malgré les difficultés de la vie, nous enseignants, devons être de vrais soldats du savoir sportif et syndicaliste et s'unir autour de l'essentiel pour relever les défis, car notre système éducatif ne sera que ce que nous en sommes. Enseignants, 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 enseignants. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? La hiérarchie répond. Les enseignants sont des adultes rémunérés et spécialement préparés à l'exercice d'une activité principale, l'éducation des enfants et des jeunes, regroupés selon le niveau dans les établissements scolaires. Ce sont des professionnels de l'éducation. Les enseignants doivent faire preuve de compétence, de responsabilité et mettre la centralité des apprenants au cœur de leurs préoccupations. L'élève au centre de la relation pédagogique. Tout ce qu'on fait dans l'école, c'est pour vous les enfants. Et alors, notre mission n'est pas de faire étalage de connaissances, mais aider l'élève à accéder au savoir simple. En réalité, l'école est un lieu où se façonne le citoyen et doit être un espace ouvert aux idées novatrices et non un réceptacle d'idées qui alimentent la haine et la violence. Notre métier est dur et complexe à la fois, mais combien noble et exaltant. Un cœur noble et une âme pure nous aideront à réussir dans l'enseignement. Le port de grosses lunettes, donc je dois le dire, d'accord, d'un volumineux sac et de tenues extravagantes, tout ceci ne tient pas à un éducateur. Les effigies et les slogans sont source de distraction. L'école n'est pas un lieu de parade et d'exhibition, mais une maison sacrée qui instruit et éduque selon le mot d'un ancien instituteur. Le bon enseignant ne doit guère oublier qu'un enfant est un créateur de qualité et de défaut. Ces enfants-là, il y a plus de qualité que de défaut, heureusement pour nous dans cette commune. Ces enfants, cet enfant que j'ai en face de moi, est celui qui ne peut pas et qu'il faut porter. Celui qui ne sait pas et qu'il faut guider. Celui qui risque de sombrer dans la médiocrité et qu'il faut corriger. Ces enfants seront demain ce que nous faisons aujourd'hui, selon le maître de Abdel Bernard. Dès lors, disons ensemble, tout pour l'enfant, jamais l'enfant sans nous, avec les enfants, nous sommes. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau recommandait, Jean-Jacques Rousseau, commencez par étudier vos élèves, car assurément, vous ne les connaissez pas, parce que la personnalité est complexe. Étudiez vos élèves, vous ne les connaissez pas. À sa suite, feu Marcel Dugrand, mon professeur de football à l'INSEP, citant son collègue Gaston Mialare, nous exhortait à capter le dynamisme de l'enfant pour en faire le moteur de son développement. C'est ce que les enseignants sont en train de faire. L'enseignement est un sacerdoce et un métier noble. Un tel métier, tout comme celui du médecin, n'admet pas d'erreur. On ne badine pas avec la vie. La vie, c'est à la fois le corps et l'esprit, des forces et une âme, et aussi sacrée un assassinat, selon Maria Baba dans une seconde. En dehors de la maîtrise des approches pédagogiques et des contenus d'enseignement qui devront s'exercer sur l'apprenant, le bon enseignant doit être un éducateur, un modèle, une référence qui se gardera d'être impartial et se fixer des limites à ne jamais franchir, surtout avec les filles. Il doit comprendre que la société lui a confié ce qu'elle a de plus cher, son enfant. Ces enfants-là émanent de la société et cette société même nous les a confiés. Donc c'est le le plus cher. Donc il faudrait les encadrer sans les déformer, sans les déformer, suivant l'esprit de la loi d'orientation de la galère. Je choisis volontairement ce viatique, sans avoir la prétention de vous donner des directives comportementales, mais plutôt de vous accompagner dans le cadre de notre métier, qui a un credo, tout credo, selon toujours Maria Maba dans une longue rêve, une armée noble, une armée vigilante, toujours en marche, armée sans tambour ni uniforme,
Mais cette armée-là, que je vais en pêche un bout, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Mariam Abadaï, selon l'air. Il ne reste alors qu'à paraphraser le laboureux de Jean de La Fontaine dans ses fables, qui, s'adressant à ses enfants, leur tenait ce langage. Je le cite. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Creuser, fouiller, pêcher, ne laisser nulle place pour la main ne pas et ne pas. Conclusion partielle, le travail est un trésor. Quoi qu'il en soit, nous avons une idée nette de l'origine de la crise du système éducatif sénégalais. Les manifestations d'un tel marasme sont profondément dramatiques et traduisent en nul doute l'inadéquation de l'enseignement aux exigences sociales. Épousant la réflexion de René Mailleux, nous disons qu'il est grand temps, et c'est là une impérieuse nécessité pour les législateurs sénégalais, de mieux réfléchir sur l'école. Et peut-être réfléchir mieux sur l'école. Sur notre système éducatif. Donc, réfléchissons ensemble sur l'école. En réalité, réfléchir sur l'école, qui constitue une dette de la société, c'est former les citoyens de demain. Étant entendu que l'école n'est pas la vie et les préparations à la vie selon Georges Tinideux. Mesdames et messieurs, permettez-moi encore de féliciter tous ces jeunes lauréats et lauréates. Toutes nos félicitations et du courage et que Dieu vous accorde à votre victoire. Permettez-moi aussi d'exprimer ma profonde gratitude à tous les membres des AGF avec le président Ablaye Sarr à sa tête. Nos braves Amazones, les Olissal, les Moulembo et consorts, toutes nos félicitations au groupe de Magafi qui m'ont offert l'opportunité de m'adresser à cette petite assemblée. Merci à vous tous pour votre attention. Bonnes vacances et que Dieu nous trouve de sa sécurité. Les parents d'élèves, maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen wax ne tey ñaari casquette laa fi jógee casquette bu njëkk mooy dama fi toogal monsieur le maire Abdoulaye Coulibaly mais surtout en tant que président de la commission éducation de la mairie mu doon mu jóg jàng ak jàngale président tamit da koy appelé jënd rek l'ensemble des directeurs d'école de la commune. Ñuy waxtaan ak affaire yi école. sant ci suba rek bi ngay jóg dañ ma woo ne maire nee na nga dem teewal ko foofu bi ma ñëwee toog Modou Gale woo ma ne ma maire am na enveloppe pour jox les anciens droits dafa bëgg yow nga joxal leen ko pour jàppale leen parce que xam na liggéey bi ñu liggéey ñu amee si mu ñu enveloppe de 500 000 francs ngeen may ma jox ko président Abdoulaye Sarr suñu président waaw beneen casquette ma fi toogee mooy casquette ancien droit je suis vraiment ravi, n'est-ce pas, d'assister à cette importante cérémonie pour 3 raisons. La première, récompense et honore aux plus brillants élèves. Et cette cérémonie contribue à maintenir la flamme de l'excellence dans nos écoles. La deuxième raison, cérémonie bi, nous ne savons pas. Donc, elle est de l'initiative d'hommes et de femmes de valeur que j'ai connues depuis toujours pour leur sérieux, leur amour pour Sokone et la haute idée qu'ils ont des relations humaines. La troisième raison, je suis moi-même ancien droit. Ce n'est pas de la prétention. Parce que demain, j'ai rigolé parce que pour moi, ancien droit, moi, je donne full back. Mais moi, je me dis parce que nous voulons ratisser là. Quel corps ramené, dirigeant là, à quel corps ramené, football, explorer l'État, nous là, beaucoup de cas, et je me rappelle, en 1996, j'étais le président de l'OCECA, et c'est à l'époque de Sokone. Donc, loolu tax na ma kontaan ci président Abdoulaye Sarr mais tamit ndaw
association qui pourrait à terme devenir un outil dont la contribution pour Sokone pourrait dépasser nos plus fortes espérances. Donc, recevez tous nos encouragements, toutes nos félicitations à nos brillants élèves. Xale yi maa ngi leen ay wax vous avez en ces messieurs-là yi nekk fii te ñu may wax en ce moment des exemples pour la vie. Ils ont eu votre âge ay xale lañu comme yéen. Ils ont gambadé pieds nus au niveau des terres. À l'époque, on n'avait pas de stade, on avait des terres à Sokone. ñoom biñ ci tollee jàng nañ avec seen bi ñu amee seen BFM seen bac dem Dakar doon étudiant laay saaba yi ñii kamara dama koy rappelé day doon ñëw Sokone suñu ñëwoon ñu doon organiser cours de vacances. Donc ñun ñii ñëpp ñu ci ëpp ci ñun expérience bi ñu am ci jàng ci cours de vacances lañ ko jël. Donc xale yi na ngeen bàyyi xel kilifa yi xam ne yéen ëllëg li leen ñaan mooy ngeen toll foo xam ne di ngeen occupé place yi occupé parce que parmi les anciens droits il y a beaucoup de compétences. Actuellement monsieur le ministre bi maire de Sokone ancien droit parce que c'était un dirigeant d'ASC, un membre du conseil constitutionnel. C'était un reporter ici. Je l'ai vu en kilote ici au terrain. Donc, nous, John Boulet, il faut que nous ayons. Donc, vraiment, nous sommes di sant ñëpp di remercier ñëpp di wax Abdoulaye Sarr nee nañ def tout pour mu am une plus forte visibilité ci structure bi parce que à terme su ci ñëpp bokk ñu organiser ko incha allah dinañu jural ay xéwal ay sutura yu bëri. Un exemple xam ngeen ne jeune engagement bi ñuy organiser c'est Oustaz Sokone ñi yore financement bi c'est la coopération belge ay doomu aadama ay di ñun ñii à Sokone ñi Sokone ñoom dañuy ancien courant ak ñeneen suñ ci jàppee yooyu yëpp nañ ko jël suñu loxo donc foofu la ñu leen ay xaar ñu ngi kontaan ci ñëpp di remercier ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les membres de l'association, Monsieur le représentant du village, Mesdames, Messieurs les invités, chers élèves, vous comprendrez que vous n'avez aucune intention de prendre la parole parce que je n'ai pas prévu de faire un discours, parce que je ne porte pas le manteau d'inspecteur ici. Ça, vous le savez. Et je ne me suis jamais comporté comme tel. Parce que ici, je suis chez moi. Ailleurs, c'est l'institution. Et aujourd'hui, j'étais invité à une cérémonie similaire où le préfet devait être présent. Mais j'ai choisi de venir ici pour des raisons que vous n'ignorez pas. Parce que ce que je ressens ici dans cette salle particulièrement, je ne pourrais jamais avoir ce même ressenti ailleurs. Parce que c'est différent. C'est une opportunité que vous m'avez offerte pour essayer de rendre à Sokone ce qui m'a donné, ce qui nous a donné, vous tous. Je suis très fier d'être Sokonois et tout le monde l'est aussi. Parce que partout où nous sommes, nous représentons Sokone à travers l'image, n'est-ce pas, reluisante, qui reflète effectivement la vie de Sokone. Je suis particulièrement content de retrouver ici des amis, des grands frères. Ils sont là à côté de moi, Laïssa, Kaïni, Suleiman, et tous les autres qui ne sont pas ici présents dans cette salle. Et dire que nous sommes très fiers de vous.
fois qu'on prononce le nom de Sokone, ailleurs les gens me disent quel est votre secret? Parce que vous avez beaucoup de cadres. Machallah. Et je crois que nous sommes en train de mettre ces enfants sur ce chemin-là, sur foi, devenir des représentants dignes de Sokone. Alors, je voudrais m'approcher à deux concepts qui ont traversé l'exposé de Taïb. Parlant du sport, l'éducation aux valeurs. L'éducation aux valeurs qui est le thème central du séminaire de rentrée de cette année. Qui fait aussi partie des 5 priorités du ministère de l'Éducation nationale. Alors, le sport est porteur de valeurs. C'est une discipline d'accueil pour les valeurs que nous devons imprimer à l'école et à la maison. C'est pourquoi je suis particulièrement parfois inquiet quand je vois le comportement de certains élèves. C'est le bien de dire que nous sommes tous interpellés et nous sommes tous responsables. Je voudrais m'accrocher aussi à un autre concept que j'ai écrit dans le document, la centralité de l'élève. C'est bien articulé. La centralité de l'élève, c'est la vie de la maison à l'école. Et même dans la rue, nous devons continuer à accompagner ces enfants. Et j'ai l'habitude de dire aux institutionnels, les enseignants particulièrement, pour dire que le système éducatif, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, c'est l'élève. Vous êtes en train de matérialiser cette centralité de l'apprenant qui est un principe, une option de notre système éducatif. Merci d'avoir pensé à cela et de mettre, n'est-ce pas, ces élèves devant, parce qu'ils sont l'espoir de demain, et surtout pour ce monde. En tout cas, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est chaud, mais en tout cas, je voudrais exprimer la joie, la fierté que j'ai d'être parmi vous ici, et remercier sincèrement le DIA de Fatick. Je sais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps parce que nous sommes en train de corriger les épreuves du CFE et jusqu'à demain, ils n'ont pas le temps. Mais il a fait l'effort d'envoyer quelqu'un pour représenter l'institution. Cela montre quand même l'importance, n'est-ce pas, que d'apporter au système éducatif, particulièrement à la vie de tout. Merci à toutes et à tous. Bonne fête à nos enfants, aux élèves, et continuez à travailler, à performer. Vous nous rendez fiers et c'est pourquoi nous vous célébrons. Merci beaucoup. di wax ne rek fi nga mujjee daanelee fa laay commencé man Ousmane ndax Ousmane bi képp ku nekk Sokone xam nga ne partenaire école lépp lu ñuy def ci école Ousmane bi ñu kii ba loolu da doon ci ngeen tàkk Ousmane bi bu baax expérience am disponibilité moo ko may ñu ci école jërëjëf Ousmane forcé di ñu encouragé ñoom taxaw nañ kon Ousmane bi jërëjëf. bés bii tey bu taxawee
pas souvent mais li ñuy def moo leen ñor bañ dugal ci seen ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla leen yàlla fay parce que wax dëgg yàlla yombul yomb na parce que kuy primé ay xale kuy neexal ay xale yoo xam ne dañoo yàgg ci nekk ci école di góorgóorlu ci seen biir morom ñu tàmbalee ci seen biir morom bu mu wàllu éducation ñoom rek di ci dugal sax ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp